corruption. C'est nous, le peuple, qui favorisons la corruption. Si vous allez faire un dossier au ministère, quand on vous réclame de l'argent, je vous en supplie, ne donnez pas, filmez, nous allons partager. Quand Kamto prendra le pouvoir, vous aurez déjà commencé à faire. Mes chers frères, Kamto a fait sa part. Il vous a promis. Il vous a dit qu'il sera candidat. Il a fait la stratégie du meilleur avocat. Et Kamto est candidat. Ça n'a pas à discuter. Il a fait sa part de contrat. Le reste, c'est à nous de jouer notre rôle. C'est à nous de finir le travail. Nous allons accompagner le professeur Maurice Kamto jusqu'à la présidence. Kamto va changer le Cameroun. Kamto fera tout ce qui est de son possible pour que tout fonctionne bien. Alors, mes chers frères camerounais, ce live était un premier live de réconciliation. Je voudrais aussi répondre très vite à M. Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, Bidjan à gauche. Bruno Bidjan, tu dis que nous, les sympathisants de Kamto, nous sommes des personnes, si Kamto dit que le ciel est orange, nous on va confirmer. Ah, Bruno Bidjan, nous tous, on a fait ça avec Paul Biya. On a menti à nos frères. On a été dans le tribalisme. On a fait le suivi des moutons avec Paul Biya. Ça nous a donné quoi? Aujourd'hui, vous dites que Kamto nous a zombifié. Mon frère, je préfère être zombifié par Kamto. Mais je ne suis plus avec vous. Même toi-même là, tu vas t'aligner. Nous, on n'a aucun problème. Même si vous nous aimez, même si vous ne nous aimez pas, mais quand nous, on va prendre le pouvoir, on va vous rééduquer. Quand nous allons prendre le pouvoir, on va vous faire de l'insertion dans le Cameroun. Plus jamais un journaliste va faire la talakou. Ah, ministre. Plus jamais un journaliste va faire la talakou à un leader politique. La talakou sera terminé. Alors, Bruno Bidjan, tu penses que ce que tu fais là, lécher les bottes d'un parti qui a échoué, fait de toi un homme respectueux? Si tu as eu la chance d'entrer dans un couloir, c'est pour à quel prix? Ah, Bruno Bidjan, reste dans ton couloir, mais dis-toi que quand nous on va prendre le pouvoir, tout va s'arrêter. Quand on prend le pouvoir en octobre, ou dans 7 ans, ou dans 10 ans, comme tu es jeune, on sera toujours là. Alors Bruno Bidjan, pour toi, les Camerounais qui sont dans le MRC, les Camerounais qui font le changement, c'est les Camerounais qui sont bêtes parce que toi, tu es dans un couloir où tu peux manger 2 fois par jour, où tu peux mettre un costume, tu n'as pas honte. Où est ton patron? Ton patron a fait la talakou. Ton patron nous a dit qu'il parle avec Paul Biya. Ton patron nous a dit qu'il rend des comptes à Paul Biya, comme Paul Biya rend des comptes en France. Il est où? Alors Bruno Bidjan, j'espère que Amoblingata régressé. Le MRC va vous prendre en charge. Le MRC va vous rendre des personnes intègres dans le Cameroun. Tu vas faire le travail du vrai journalisme bientôt. On prendra ton cas au sérieux. Tu vas travailler comme il le doit et tu vas faire la bonne information. On va bien te laver, on va bien te bénir. Moi-même, je vais te bénir avec le chapelet. Tu vas retrouver le rang des hommes qui ont des couilles à Bruno Bidjan. Est-ce que tu me comprends? Alors, arrête ton atalakou. Paul Biya. Donne Paul Biya le micro. Va à la présidence faire Paul Biya l'interview. C'est toi-même qui vas venir entrer dans le MSC quand tu sortiras de là-bas. Parce que quand tu vas entendre ce que Paul Biya raconte comme bêtise, quand tu vas voir que Paul Biya n'est même pas cohérent, tu vas sortir là-bas en courant. Tu viendras nous rejoindre. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Sois sous haute instruction.
Nous, on sait tout. Paul Biya, on n'a pas un problème particulier avec lui. La maladie peut toucher n'importe qui. On va le protéger, on va le soigner, mais il va être soigné à Yaoundé, pas en Suisse. Paul Biya sera soigné à Yaoundé, à l'hôpital central. Parce qu'il y a des bons médecins à Yaoundé. Tu comprends, Bruno Bidjan? Il n'a pas besoin d'aller en France, payer des factures. Paul Biya sera soigné au Cameroun. Il meurt, il va dormir à la morgue du Cameroun. Il va dormir à la morgue de l'hôpital général ou l'hôpital central ou de Bomoka. J'espère qu'ils ont une voie à Bomoka. Hein? Il va pas aller mourir en Europe pour rentrer congelé comme un poisson, comme un maquereau. Alors Bruno Bidjan, Amion, arrête. Tel que vous, tel que Satan, dans ton village, ils sont comme ça dans la misère. Tu es peut-être le seul qui est sorti du lot et ancré dans un couloir. Reste là. Mais le moment venu, on te remet au rang. Iwawok, fais donc attention à Bruno Bidjan. Je veux aussi dire aux Camerounais, ce soir, que ces élections-ci, si vous faites le bon choix, nous aurons une vraie justice pour Martinez Zogo. Faites le choix pour que Martinez Zogo ne soit pas mort pour rien. J'ai besoin de vous. Martinez Zogo a besoin de vous. Parce que si ces gens regagnent les élections, Martinez Zogo n'aura pas de justice. Alors, faites-le pour Martinez. Faites-le pour les prisonniers politiques tombés. Faites-le pour vos enfants tombés au nozo. Est-ce que nos enfants policiers, militaires, gendarmes ont eu besoin d'aller mourir dans le nozo? Faites cette élection une élection de justice sociale. Votez le changement pour que ceux qui sont tombés dans le désert soient au moins contents de vous. Que leurs âmes reposent en paix. Changez le Cameroun. Faites un changement dans ce Cameroun. Faites un vote du changement pour que ceux qui sont tombés dans les océans reposent en paix. S'il vous plaît, ne votez plus un vote tribal. Ne votez plus un vol parce qu'on vous a donné 25 000. Parce que ces gens vous achètent. Dès qu'on t'utilise, on te jette. Alors, le seul candidat qui prendra soin de nous, qui prendra soin de vous, qui est cohérent, c'est pour ça Maurice Kamto. Et c'est vous qui allez faire le changement. Le Cameroun est en chronomètre. Paul Biya, Biya Bivondo, Ayolo, Madame Chantal Biya, vous n'avez pas Kamto en face. Vous avez la nation camerounaise en face. C'est des Camerounais qui sont là pour un changement définitif et radical. Enfants, mineurs, même les fous veulent le changement. Il faut être bête pour dire que Paul Biya doit encore gouverner. Nous allons faire des coalitions. Nous allons nous unir. Nous allons être main dans la main pour un changement et un Cameroun nouveau. On a besoin de vous tous, de la diaspora au Cameroun. Nous n'avons plus besoin de ces ministres qui volent, qui pillent. Nous avons besoin d'investir. Je vais vous accompagner. Pour ça, Maurice Kamto sera avec vous. Je serai là pour le dialogue, le grand dialogue qui va se dérouler à Boya. Vive le Cameroun. Vive la liberté d'expression que Kamto va vous donner. Vive la liberté d'expression que vous aurez grâce à ces élections. Vive la justice sociale. Vive l'économie du Cameroun. Vive l'intégration. Vive la dignité humaine. Nous allons vous redonner une dignité. Grâce au mois d'octobre, vous allez retrouver l'espoir. L'espoir, la lueur d'espoir a commencé aujourd'hui. Et en octobre, vous aurez des sauts de joie, des larmes de joie. Nous allons bâtir le Cameroun avec nos frères du Nozo. Nous allons trouver des solutions stables. Nous allons discuter autour du table. Alors vous, séparatistes anglophones, je vous en supplie, laissez les anglophones aller voter. Sinon,
Monsieur Atangandji va mettre les chiens du Nozo sur votre dos. N'acceptez pas que Atangandji dise aux journalistes que ce sont les séparatistes, ce sont les leaders anglophones qui ont empêché les élections au Nozo. Alors que ce serait lui qui va empêcher les élections au Nozo. Je veux que les leaders politiques sortent, fassent des claques et demandent à la population d'aller voter pour que la guerre s'arrête, pour que nous discutions autour d'une table. J'invite les combattants, les soldats, les séparatistes, s'il vous plaît. Prenez le temps de faire des tweets, de communiquer votre choix, de dire pendant une semaine, c'est un cessez-le-feu. Allez voter, mais votez pour le changement. Le changement, c'est aujourd'hui. Alors, vous, les G20, les prisonniers politiques du G20, vous avez aussi votre rôle à jouer dans vos villages. Envoyez des nouvelles. Demandez aux Camerounais, parce qu'aujourd'hui, vous avez été en prison. Vous connaissez les réalités, les conditions d'incarcération à Yaoundé. Comment se passe le jugement au Cameroun? Vous êtes jugé par des coups de fil, à peine tué à Kodegui. Un coup de fil vient de là-haut, ton affaire est renvoyée. Alors, vous, les G20, vous avez aussi un rôle à jouer, à dire aux élites de vos villages de voter pour le changement. Et moi, en tant que reine-mère Tikar, je demande à tous les Tikars de me rejoindre. Je demande à tous les Tikars du Noun, parce que le Noun est un pays très frontalier. Nous allons développer le Noun. Nous allons faire du commerce. Le Noun sera le carrefour incontournable des affaires. En tant que reine-mère Tikar, je dis bonsoir à tous les reines-mères Tikar de Makba. Vive les reines-mères Tikar. Vive tous les chefs terres. Mais, en tant que reine-mère Tikar, je demande à tous les chefs Tikar de jouer leur rôle, d'être vrais, d'être honnêtes, parce que la pauvreté qui est dans Makba doit s'arrêter. Alors je demande à tout Makba de voter le changement. Vous ne méritez pas cette fille. Vous méritez d'avoir l'électricité. Vous méritez d'avoir des écoles. Vous méritez d'avoir des hôpitaux. Vous méritez d'avoir tout à Makba. Alors, je suis avec vous. Je vous demande, à vous la jeunesse du Noun, faites le choix. Et le choix, c'est le changement. Je demande à tous les sardinards de l'Ouest, les chefs traditionnels sardinards de l'Ouest, vous n'allez pas échapper à la reine-mère Tikar. Vous n'allez pas échapper à Mafo. Je vous tiens. Et si vous échappez à mon regard, je vais vous tenir où il faut. Vous allez pleurer, vous allez sauter. Alors j'invite tous les sardinards de l'Ouest de s'aligner. Parce que le peuple n'est plus avec vous. La souffrance aussi n'a pas de fils, n'a pas de père, n'a pas de mère. Elle touche tout le monde. Alors, vous, quand vous portez votre ndop, vous pensez être intouchable. Quand vous portez votre ndop, vous pensez être des dieux. La jeunesse camerounaise ne va plus suivre votre peuple et sarder. Vous, les chefs traditionnels de l'Ouest, je ne vous lâcherai pas. Vous, les chefs traditionnels du Nord, je ne vous lâcherai pas. Ceux de mon village, ils savent de quoi je suis capable. Là alors, c'est la mort. Alors, vous allez vous allier. Parce que c'est vous, les chefs traditionnels du Cameroun, qui avez aidé Paul Biya à mettre le Cameroun dans un chaos. C'est vous qui allez donner les enfants, le pain et la sardine au village. Vous, les chefs traditionnels. C'est terminé. Alors, je voudrais dire aux femmes des chefs,
quand vous dormez derrière le choc traditionnel. Jouez vos rôles de mère, de reine-mère. Une reine-mère ne peut pas accepter que son enfant aille mourir au nozo. Vous, les reines-mères, arrêtez d'aller danser, croyant que vous êtes des personnes importantes. Aidez à vos maris à prendre de bonnes décisions. Vous, les reines-mères Tika, aidez votre cuisine à devenir une vraie cuisine des enfants. Accueillissez tout, vous devez accueillir tous les enfants. C'est le rôle d'une mafo. Une mafo doit protéger tous les enfants. Une mafo doit protéger tout le village. Alors, les reines-mères, jouez vos rôles. Les reines-mères, parlez à vos maris. Entrez en guerre avec le mari qui veut continuer à soutenir son régime. Je demande à toutes les femmes de s'aligner pour changer le Cameroun. Le Cameroun a besoin des femmes. Et je sais que vous avez le pouvoir. Vous les reines-mères, je sais que vous avez l'influence. Vous les mafos. Jouez vos rôles. Jouez vos rôles. Parce que sinon, en tant que mafo, je serai obligé de vous dénoncer. Je ne serai plus vos complices. Je serai obligé de parler. Parce que nos enfants ne méritent pas cette sale vie. Nos enfants ne méritent pas de mourir au fond des océans. Nos enfants ne méritent pas de mourir seuls au désert. Nos enfants ne méritent pas d'être des pseudo. Alors, prenez le destin de nos enfants qui est entre vos mains et remettez ce destin à un leader fiable. Mais nous ne voulons plus du RDPC. Vive le Cameroun. Vive le changement. Je vous donne rendez-vous au prochain